Cette année, la COP28 se déroule à Dubaï et c'est lui, Sultan Al-Jaber, qui va présider ce grand rendez-vous pour le climat. Cet homme de 50 ans, c'est le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, mais si on entend parler de lui, c'est surtout parce qu'il est, depuis 2016, à la tête d'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, l'ADNOC. Et c'est la première fois que le président d'un groupe pétrolier se voit attribuer la responsabilité d'une COP. Sur le papier, il n'a pas vraiment le profil idéal puisque le dérèglement climatique est principalement causé par la combustion d'énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. Mais Sultan Al-Jaber voit ce rendez-vous comme une occasion pour l'industrie pétrolière de s'imposer comme un acteur environnemental. This is your opportunity to show the world that in fact you are central to the solution. This industry can change the global debate. In fact, this industry can change the global outcome. Depuis sa nomination en janvier dernier, les critiques pleuvent et les militants du climat dénoncent un conflit d'intérêts et surtout un non-sens. And I think history records will show that in 2023, for COP28, metaphorically speaking, we let a mosquito lead the fight against malaria. En mai, une centaine d'élus du Congrès américain et du Parlement européen ont même appelé à son retrait de la COP28 dans une lettre commune. Et seulement quelques jours avant la conférence climatique, il a été accusé par la BBC d'avoir utilisé son rôle de président pour faciliter la conclusion de marchés dans les énergies fossiles. These allegations are false, not true, incorrect, and not accurate. Alors face aux critiques, Sultan Al-Jaber met en avant une autre casquette que celle de pétrolier, celle d'entrepreneur pour le climat. En 2006, il a créé le fonds Masdar, un des premiers investisseurs mondiaux dans les énergies renouvelables, qui détient notamment une des plus grandes centrales solaires au monde. Avec cette société, il lance le projet Masdar City, une ville conçue en plein désert comme un modèle écologique urbain, un projet qui se voulait ambitieux mais qui aujourd'hui ressemble plutôt à une ville fantôme. Puis sur la scène diplomatique, il est déjà un interlocuteur privilégié sur les questions environnementales. En 2009, il avait été invité par Ban Ki-moon à devenir membre du groupe consultatif du secrétaire général de l'ONU sur l'énergie et le changement climatique. Et puis, il a été le représentant de son pays lors des précédentes COP en Égypte et en Écosse. Même si dans son pays, il est vu comme un réformateur et un défenseur de l'environnement, ses prises de position continuent d'irriter les militants pour le climat. We cannot unplug the energy system of today before we build the new system of tomorrow. Et s'il s'est dit très motivé et très enthousiaste pour cette COP28 à Dubaï, Sultan Al-Jaber a confié qu'il était prudemment optimiste.